Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toi qui me suis chaque mercredi et qui est impatient de voir la personne que je vais présenter aujourd'hui. Et puis peut-être bonjour à toi qui me découvre aujourd'hui et qui ne connaît pas encore cette chaîne. Donc en fait, cette chaîne, j'ai eu l'idée de la créer il y a 2 ans pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être, d'évolution, avec les personnes qui sont en capacité de leur proposer des méthodes pour qu'ils trouvent leurs propres solutions. Je vous présente donc de lumineuses personnes chaque mercredi et ça peut être aussi des personnes qui sont sur le chemin et qui ont envie de partager pour impulser le désir à tous qui nous regardaient d'amorcer ce chemin de libération et de connaissance de soi, parce que, à mon sens, c'est vraiment le secret pour se sentir bien dans sa peau. Donc, si ce programme t'intéresse, eh bien, abonne-toi à cette chaîne et puis parle-en autour de toi. Et si peut-être toi-même, tu as envie de témoigner de ce que tu fais, que peut-être que tu as un projet à proposer au plus grand nombre, eh bien, n'hésite pas à me contacter et peut-être que tu veux faire connaître ton activité de professionnel dans le bien-être. Alors là, cette chaîne, elle est également pour toi. N'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse co-créer une interview et te présenter à toutes les personnes qui sont en recherche. Donc voilà pour la chaîne. Et aujourd'hui, je vais te présenter une magnifique personne. Je suis vraiment très, très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Alors, elle ne veut pas venir, Anne. Bonjour, Anne. Si, si, je suis là. Oui, tu es là. Bon, écoute, Écoutez attentivement. oui, tu m'écoutais. Eh bien, je te remercie. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté parce qu'en fait, je vais expliquer un petit peu comment je t'ai rencontrée. J'étais allée en 2019 au salon du livre du développement personnel organisé par Malou Panchèvre, entre autres. Et j'avais tiré au sort il y avait une petite tombola et j'avais gagné ton livre authentique. Et du coup, je l'ai dévoré. Et c'est la première fois que je lisais un livre avec autant d'authenticité. Et, euh, et du coup, je m'étais dit qu'un jour, j'aimerais bien te rencontrer. Et là, eh bien, comme je fais des interviews, je t'ai contacté et tu m'as répondu positivement. Donc, j'en suis ravie et je te remercie. Alors, C'est je moi vais te qui te laisser. remercie. En fait, on se remercie toutes les deux parce On que se c'est remercie chouette. mutuellement. Voilà, C'est la c'est chouette, ces belles réciprocité. rencontres. Et donc, du coup, tu m'as parlé de ton deuxième livre que je me suis empressée d'acheter et Oui. que, du coup, j'ai adoré. Donc, on va en parler aussi pendant l'interview parce que c'est un livre, c'est au-delà d'un livre, c'est vraiment un guide un peu de développement personnel. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup aidée. En fait, j'ai libéré des choses en le lisant, D'accord. donc j'ai trouvé ça super Tu as chouette. déjà mis en pratique. Ben oui, en fait, c'est facile et c'est venu à moi et je t'assure que quand je l'ai lu, j'ai eu des larmes. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, moi, je vais me taire et je vais te laisser te présenter en quelques mots, Anne. D'accord. Mais écoute, en fait, c'est mon troisième livre parce que j'en ai écrit un premier que tu n'as pas encore lu, Non, d'accord. qui explique la démarche en sophrologie et qui s'intitule « En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie ». Voilà. D'accord. Donc, qui je suis? Je suis Anne Jamelot-Bonailly, donc je suis basée à Vannes depuis plus de 30 ans. Je suis à la base prof de culture physique, donc dans les centres de remise en forme, les clubs, etc. Donc fitness, stretching, etc. D'accord. Sophrologue depuis 27 ans maintenant, à l'heure de cette vidéo. Et puis, eh bien, j'ai fait des rencontres, évidemment, moi aussi. Tout est basé sur les rencontres dans la vie. Je pense que si je devais définir la vie, c'est quoi? C'est des rencontres. C'est vrai, tu as Et, raison. et donc ensuite, au bout de 10 ans, j'ai fait une formation sur le stress, voilà, pour être formatrice en gestion du stress, voilà, D'accord. prévention du burn-out. Et surtout, j'avais rencontré donc Swazik Roulina, qui était formatrice à l'Institut en écoute centrée sur la personne.
Et j'ai suivi sa formation ensuite parce que l'écoute centrée sur la personne, selon Carl Rogers, c'est indispensable quand on est accompagnant, qu'on soit sophrologue ou n'importe quoi d'autre. Hein. J'ai le sentiment que toute personne qui accompagne un public, quel qu'il soit, devrait se former à l'écoute de façon poussée, quoi. Hein. Voilà. Donc ça a été un grand chamboulement dans ma vie. C'était pour gagner en humanité, hein, voilà. Et puis, c'était pas pour avoir un diplôme de plus, c'était vraiment pour gagner en humanité. Tu accompagnais déjà les autres à ce moment-là? Ouais. J'étais déjà, je pratiquais déjà la j'étais déjà sophrologue depuis 10 ans. Hein. D'accord. Bon, et puis j'ai fait ce chemin parce que j'ai pris du temps parce que j'avais des enfants entre deux, donc on peut pas tout faire. Non, oui, bien sûr. Et pendant cette formation, il m'est arrivé plein de choses. Sur un plan spirituel très fort, on va dire mystique même. Et puis après, ça s'est continué par des cheminements. Alors je me suis mise au Reiki parce qu'on m'a parlé du Reiki, donc j'ai été invitée à faire une formation en Reiki, donc je m'y suis plongée, puis après j'ai pu lâcher. Puis après, il y a eu plein d'autres choses. Hein. Quand tu dis on, c'est quoi? C'est que tu as eu ce sentiment? Non, c'était des personnes qui faisaient la formation en écoute avec moi et qui pratiquaient le Reiki, et donc elle m'en avait beaucoup parlé, et ça me parlait pas trop, à vrai dire, quand avec la sophrologie et puis mon syndrome de Gilles de la Tourette. Ah oui, parce que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette, au passage. Oui. Donc ça ne se voit pas. Du fait du tout le travail que j'ai fait. Ça fait un énorme travail, et du coup, c'est ce que je comprends, c'est ce qui t'a amené à toujours être dans cette recherche de compréhension, de libération. C'est ce syndrome-là qui t'a poussé. Hein. C'est ça, en fait. C'est pas évident de faire un travail sur soi. Hein. En fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans avec du yoga. Bon, ça m'a appris à me décontracter, à me concentrer, ce qui était déjà énorme, parce que même si j'étais très sportive, en fait, finalement, j'avais pas conscience de mon corps. C'est pas parce qu'on est dans le sport, qu'on est dans un tas de trucs, qu'on a conscience de son corps. Je subissais mon corps. Je subissais mon corps avec tous ces tics. C'était une souffrance à la fois morale et physique intense. Heureusement que j'étais bien entourée. J'avais une famille extraordinaire, des parents extraordinaires, hein, et des amis aussi. Mais je savais pas ce que j'avais à l'époque. Je ne l'ai su, ça je l'explique dans mon bouquin, hein. Je l'ai su qu'à l'âge de 29 ans, en regardant une émission de François de Clouzet qui parlait de ça. C'était la première fois qu'on en parlait à la télé. Et c'est là que j'ai compris ce que j'avais, parce que jusque-là, les médecins ne savaient pas diagnostiquer, les neurologues non plus, enfin les psychiatres encore moins, enfin bon, c'était très difficile. Et c'est la télé qui m'a révélé ce que j'avais vraiment, quoi. Là, je me suis vraiment reconnue. Et pour moi, ça a été une... Oui, parce que en quelques mots, ce syndrome-là, ça se manifeste quand il y a un gros stress, en fait. Non, tout le temps. Ça se manifeste tout le temps. Ah, c'est tout le temps. C'est du matin jusqu'au soir, tu as des tics pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros stress. En fait, le syndrome de Gilles de la Tourette, ça se manifeste par des tics. Donc, à l'époque, j'avais en moyenne 40 à 50 000 tics par jour. Que ce soit physique, des gestes qui n'ont rien à voir avec, inutile. Hein. Des tics vocaux aussi, verbaux, mais sans queue ni tête. C'est irrépressible. En fait, les tics, c'est quelque chose d'irrépressible. Voilà. C'est pas que c'est volontaire. Hein. C'est irrépressible. Voilà. C'est plus fort que toi. Envie d'éternuer. Voilà. C'est plus fort que soi. C'est plus fort que soi. C'est un bouillonnement intérieur, et c'est voilà. Et j'explique tout ça dans mon bouquin Authentique, en long, en large et en travers, parce que après avoir fait ma formation de culture physique, hein, j'ai rencontré la sophrologie, bref, je me suis mise à la sophro. Je ne vais pas raconter tout le parcours. Oui, bien sûr. Parce que sinon, sinon on n'a pas fini. Hein. Voilà, c'est dans le livre. Donc, voilà. C'est mieux, hein, parce que sinon. Et du coup, oui, tu as rencontré la sophro. La sophro, et ça a été pour moi vraiment la découverte de ma vie, quoi. Enfin, la rencontre de ma vie. Voilà, la sophrologie. Ça m'a permis vraiment de comprendre plein de choses. Le travail que j'ai fait pendant 2 ans en sophrologie, pendant ma formation en sophrologie, donc j'étais très assidue, je travaillais sur moi tous les jours, quoi. Hein.
tous les jours, je faisais 1 ou 2 séances de sophro pour travailler les techniques, pour les apprivoiser, pour les incorporer, pour et les vivre vraiment, quoi. Hein. Et je savais pas encore que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette à l'époque. Oui, bien Je l'ai sûr. su au bout de ces 2 années en regardant cette émission de télé. D'accord. Donc en fait, voilà. Et à partir de là, bah, j'ai pu mettre tout en place, en fait, de tout ce que j'avais appris pendant mes études de culture physique, en anatomie, en physiologie, parce que c'était première année de médecine en fait, donc j'avais quand même un beau bagage. Oui, Et avec tout ce qu'on travaille en sophro, d'être à l'écoute de son corps, de son mental, de ses émotions, de tout ce qui se passe en soi, de toutes les répercussions et tout ça, j'ai pu faire un travail d'analyse très poussé, voilà, et que je relate dans ce livre. Et ce travail d'analyse a duré 18 ans jusqu'à ce que j'écrive le livre. Voilà, donc ça s'est pas fait en un jour, quoi. Hein, c'est être vraiment à l'écoute de tout. Et petit à petit, bah, j'ai compris tous les mécanismes et j'ai tout démonté pour arriver à être à, on va dire, 2000 tics par jour. Donc sans médicaments, sans chirurgie, simplement par ce travail-là, l'assiduité, la motivation. Voilà. Donc c'est possible, parce que j'ai rien d'un génie. Hein. Oui, c'est possible, mais quelle énergie. Oui, mais pour moi, c'était plus fructueux de dépenser cette énergie à faire ce travail, parce que c'était un plaisir quand même si c'était pas toujours évident, plutôt que d'avoir 40 000, 50 000 tics par jour. Quoi. C'est une énergie dépensée pour rien. Quoi. Ça, ouais. Mais apprendre à faire un travail sur soi, ça, c'est de l'énergie qui est constructive. Et quand tu vois au fur et à mesure que tu fais un travail, que ce soit en sophro ou autre chose, hein, moi, c'est la sophro que j'ai rencontrée, mais ça aurait pu être la réflexologie plantaire ou j'en sais rien. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais quand tu fais un travail sur toi poussé comme ça, c'est-à-dire la sophro, ça développe la conscience. C'est vraiment l'étymologie de la sophrologie, c'est sos, phrénos, logos. Donc, c'est l'étude de la conscience en harmonie. On est vraiment des étudiants de la conscience et on apprend à étudier notre conscience à tous les niveaux. Quoi. C'est vraiment ça, c'est axé là-dessus. Voilà, à partir du corps. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est une observation continuelle sur ce que tu ressens. Continuelle, exactement. Donc, c'est là que j'ai pu prendre conscience aussi que tout me stressait. Tout, absolument tout. Tout. Tout est source de stress. Voilà. Et puis, bon, quand j'ai fait ma formation en gestion du stress, justement, j'ai bien compris qu'en effet, les mécanismes, ça a ajouté de l'eau à mon moulin pour encore plus décortiquer tous les mécanismes du stress. Et puis après, avec l'écoute centrée sur la personne, bah, ce travail aussi sur les émotions, sur tout ce qui se passe en soi au niveau mental, émotionnel, corporel, etc. J'ai encore plus dépioté, quoi. Voilà. Ah oui, là, tu es arrivé à un stade où du coup, tu accompagnes les vraiment autres et tu as créé ta propre méthode. Oui. Ouais. Et ça, c'est quelque chose. À la lumière de tout ça, en fait. Ouais. À la lumière de la sophrologie, du Reiki, qui m'a énormément aidée aussi. Hein. Alors là, je pratique toujours. Hein. Je vis le Reiki toute la journée, quoi. Toutes les techniques de Reiki que j'ai apprises, je les applique régulièrement. Voilà. Et le FT aussi, le code de guérison, tout ça, j'ai appris tout ça. J'ai vraiment. Quand je dis je travaille dessus, travailler, c'est pas forcément un joli mot, mais je veux dire, c'est pratiquer, hein, plutôt. Pratiquer. Ouais. Et en conscience, justement, la sophrologie permet de pratiquer tout ça en conscience. Donc, c'est encore plus poussé, quoi. Hein, ça va loin. Et puis, tu pratiques sur toi tous les jours? Tout le temps, oui. Tout le temps. Sinon, tout le temps. Le syndrome, il serait toujours là? Le syndrome est toujours là. Le syndrome est toujours là. Donc, si tu pratiquais pas autant, ça reprendrait le dessus? Je pense que oui. Alors bon, je pense qu'au niveau épigénétique, j'ai quand même changé pas mal de choses au niveau cellulaire avec tout ce que j'ai mis en place, tu vois. Parce qu'avec le Reiki, la sophro, on travaille sur, évidemment, sur ses comportements internes, ses façons de penser, ses façons de se comporter avec soi-même, etc. Donc ça joue forcément sur l'information qu'on envoie à nos cellules et les cellules qui envoient ça aussi à l'ADN et qui va coder autrement. Donc je pense que j'ai
j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense qu'on le sait maintenant, hein, que l'ADN est plastique, que les neurones est plastique, la transforme. neuroplasticité, on connaît. Hein. Donc, je pense que vraiment, très concrètement, sans avoir forcément lu des bouquins là-dessus, moi, j'ai mis en application, moi, j'ai appliqué. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas lu de bouquins là-dessus, j'ai mis en pratique. Maintenant, quand je lis des bouquins là-dessus, je me dis, bah oui, oui, bah oui. Okay. je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Donc, je pense que oui, en effet, j'ai changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais le noyau est toujours là. Et si j'ai des stress émotionnels, si j'ai surtout au niveau relationnel, émotionnel, là, ça s'emballe. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé ma méthode, parce qu'il m'est arrivé plein de choses ces dernières années, pas forcément sympa. Mais bah, ça fait partie du job, en fait. Hein. J'ai évolué, j'ai fait d'autres formations derrière, toujours les mêmes, mais pour approfondir. Hein. Je ne m'éparpille pas, je reste dans ce que je fais déjà, mais en approfondissant encore et encore et encore. Et puis, bah, j'ai pris des claques, en fait. Hein. Je voulais grandir en spiritualité. Évidemment, en spiritualité, voilà, pour être encore plus moi-même, encore plus humaine, encore plus, voilà, avoir du sens de cette vie, de ma vie, qu'est-ce que je fous là et à quoi je peux servir, quoi, et tout ça. Et puis, bah, écoute, l'univers m'a bien servi parce que bah, j'ai pris des claques, ouais. Je suis descendue au 36e dessous pendant plusieurs mois. Et ça s'est pas vu, hein, mais moi, je l'ai vécu très profondément. Et puis, ça s'est pas vu parce que je fais de la sophro, parce que voilà. Donc, tu as pris des claques avec des rencontres, justement ou... Ouais, avec des rencontres, ouais. Mais tu sais, tu le sais, ça. Des fois, on fait des rencontres, on vit des choses qui sont extrêmement perturbantes, extrêmement douloureuses. Et c'est après, tu te rends compte que finalement, voilà, ces rencontres pourries, comme tu pourrais dire, finalement, elles sont bienfaisantes. Parce qu'elles m'ont fait avancer. Parce que je me suis dit, j'aurais pas vécu ça, je pense que l'univers m'aurait pas envoyé ça si j'avais pas quelque chose à en faire. S'il n'avait pas confiance en ma capacité à en faire quelque chose. Et j'en ai fait quelque chose, du coup. Parce que je me suis servi de tout. Alors, c'est un travail de recherche. Ça fait 30 ans hein, en fait, que je fais de la recherche hein, sur bah, ce que je vis, même si je ne savais pas ce que j'avais, sur mes tics, sur tout ça. Enfin bon, voilà. Et en fait, toutes les pièces de puzzle se sont emboîtées, en fait. Et je voulais créer quelque chose déjà. Depuis longtemps, je voulais créer quelque chose qui soit opérationnel rapidement, qui soit pas trop compliqué, qui soit spontané, qui puisse servir à tout le monde, tu vois, et pas qu'à moi. Mon travail, en fait, cette recherche-là, elle est pour moi, mais je suis comme un laboratoire, parce que mon idée depuis très longtemps, c'est que si j'ai ce truc-là, cette merde-là de syndrome de Gilles-Tourette, c'est pas pour rien. Il faut que j'en fasse quelque chose, parce que c'est vraiment trop dur à vivre. C'est vraiment. En plus, personne ne sait s'en occuper. Au niveau des spécialistes, bon, il y en a quelques-uns, mais enfin, ils sont quand même assez démunis. Hein, donc, puis les médecins, les 3/4 du temps, ils savent pas ce que c'est. Donc, voilà. Enfin, je veux taper sur personne. Hein, c'est comme ça. Mais moi, je fais le travail d'information. Ouais. J'informe et j'informe aussi du fait que nom d'un chien, on peut se bouger le cul, quoi. Il y a des choses à faire. Hein. Ouais, parce que c'est une telle souffrance. Je voulais être mon propre laboratoire pour que ça serve aux autres. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai écrit mes livres aussi. C'est pour témoigner. Témoigner, pas simplement témoigner, mais en même temps enrichir, éduquer, donner de l'espoir et donner aussi une méthode, enfin un procédé, quelque chose pour que les gens puissent faire ce travail, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est écrit avec tellement d'humilité et d'authenticité, bien sûr, et de justesse que ben forcément, ça touche. Ça touche et en fait, toi, ça te donne du sens à tout ce que tu vis. Bien sûr, ouais, c'est chouette. Bravo. Ça donne du sens, ouais. Et je continue, donc... Alors du coup, bah,
En fait, bon, j'ai créé une méthode, en fait, enfin, un procédé, une méthode. Les méthodes, de toute façon, elles sont toujours basées sur des choses qui existent déjà, hein. On ne peut pas faire du neuf à partir de rien, donc c'est toujours à partir de choses qui existent déjà, mais vu autrement, revisité, reformulé autrement, avec le petit plus, et le petit plus, bah, c'est tout mon vécu, c'est toute mon expérience, c'est toute mon expertise. Voilà, c'est ça le petit plus. Tout ce que j'ai pu tester pour élaguer et arriver à quelque chose de simple, de fluide et en même temps d'hyper précis, quoi. Voilà, hyper précis, rigoureux. Voilà, la rigueur mène au plaisir et j'essaie de transmettre ça aussi. Et du coup, avec tout ce que j'ai mis emboîté, voilà, eh bien, ça s'est révélé à un moment donné, voilà. J'ai créé la méthode qui s'appelle Aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Voilà. Discernement, parce que je me suis rendu compte que le discernement faisait énormément défaut dans notre société en tant qu'humain. C'est pas facile d'avoir du discernement. On pense des fois qu'on sait, mais bah, si tu savais, pourquoi tu serais toujours dans ce problème-là depuis 10 ans, 20 ans que tu tournes là-dedans? Donc c'est que tu sais pas en fait. Hein. Bon, j'étais un peu là-dedans aussi. Hein. La claque que j'ai prise, c'est par rapport à mon ego. Hein. Je me suis pris des claques dans la gueule par rapport, parce que voilà, j'avais des choses à travailler là-dessus. Vraiment, mon ego, quoi. Normal, on est humain, donc forcément, bah oui. l'ego est là, et effectivement, c'est impressionnant parfois. Moi aussi, j'ai vraiment des prises de conscience parfois. C'est énorme et ça nous cache tellement, on a un voile, c'est impressionnant. Ouais. Donc, faire preuve de discernement, c'est pas rien. Et c'est un vrai apprentissage. Donc, du coup, toi, ta méthode, elle aide à avoir le discernement de nos blessures. C'est ça. En se servant de tout ce que j'ai appris dans mes formations en sophro, gestion du stress, écoute centrée sur la personne, etc. Donc, ça a développé ce discernement. Et donc, j'enseigne ça. Comment avoir du discernement. Voilà, donc c'est pointu, hein, comme c'est un travail chirurgical. On fait un gros travail de vocabulaire, notamment parce qu'il n'y a pas de discernement sans vocabulaire. Donc, on dissèque, on remet tout à plat. Ça, c'est mon côté phénoménologue que j'explique dans mon premier livre, notamment. Donc, tout remettre à plat, tous les concepts pour retravailler. Voilà. Et on travaille donc, du coup, sur le stress relationnel et l'hypersensibilité relationnelle. Voilà. Parce que les gens parlent du stress. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi, je ne suis pas stressée. Non. Alors, donc, on va réexpliquer ce que c'est que le stress. Hein. Là, je ne vais pas le faire ici, mais bon, voilà. Et puis, le stress relationnel, eh bien, justement, c'est tout ce qui nous agace chez l'autre, tous les petits trucs, où toutes les fois on prend la mouche, où on se vexe, où on s'énerve pour un oui ou pour un non, tous les petits conflits, ou les gros conflits, tout, mais tout. Et on s'en rend compte que le stress relationnel est tout le temps, partout. Il faut voir sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que ça, en famille, en couple, n'importe quoi, tout le temps. Et on dit non, mais c'est pas grave, faut prendre sur toi, tu le laisses, c'est un con, tu t'en fous. Non, mais ça marche pas comme ça. On peut pas décider simplement de lâcher un truc, ça marche pas comme ça. Ça se passe au niveau énergétique. Au niveau énergétique, parce que tout ça, ça vient de nos souffrances, justement, égotiques. Je parle pas de l'ego, là, mais des souffrances égotiques, des blessures narcissiques qui traînent depuis l'enfance, depuis qu'on est né même, et même peut-être avant. Et donc, c'est tout ça qu'on met en exergue à partir justement d'une situation de stress quelconque. On descend l'escalier, on va jusqu'à la cave pour comprendre d'où ça vient, pourquoi je m'énerve à cause de ce truc-là, pourquoi ça me met dans cet état-là, et puis que ça recommence. Pourquoi j'arrive pas à parler en public? Pourquoi l'idée de prendre rendez-vous chez mon dentiste, ça me voilà. Bon, alors moi, ce que je vis, en fait, tout le monde le vit. Sauf que tout le monde n'a pas 50 000 tics à chaque fois qu'il est stressé. Mais ça va être d'autres choses. Ça peut être des douleurs, ça peut être envie de fumer, ça peut être la colère, ça peut être n'importe quoi, les manifestations. C'est ce que j'explique dans mon bouquin Authentique, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai créé cette méthode pour, moi, sauver ma peau, pour remonter, parce que j'étais partie vraiment très, très loin, au 36e dessous, là. Donc déjà, ça m'a fait remonter. Et puis maintenant, je crée des ateliers. Je suis les gens depuis plusieurs années avec ce travail-là. J'ai créé des ateliers de groupe pour que les gens puissent apprendre la méthode. Donc c'est à la fois pédagogique et thérapeutique.
autonomisant, parce que l'idée, Pour les c'est rendre d'être autonomes, autonome, d'accord, hein. ok. Et puis là, je démarre très vite, là, donc quand la vidéo paraîtra, donc ça aura déjà commencé, une formation pour D'accord. former des praticiens en ADAE, en aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego, donc des égologues, D'accord. voilà, et pour être vraiment être dans le traitement, pas juste la gestion, là on est dans le traitement, hein, traitement du stress et de l'hypersensibilité relationnelle. Voilà. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, Donc ces c'est un égologues, beau programme. ils sont déjà dans l'accompagnement, c'est les personnes que tu formes là, ou ça peut être des personnes qui veulent changer de travail et qui seraient intéressées par ce que tu dis, et ça, je veux dire, il y a des prérequis ou... Alors, si on va sur mon site, on peut voir de quoi il retourne dans cette formation. Le prérequis principal, c'est d'avoir envie de travailler sur son ego. Parce que ça, je sais bien, quand on dit le mot ego, tout le monde a peur. Non, non, moi, j'ai pas d'ego. Alors qu'en fait, c'est le contraire. On a tous un ego surdimensionné. Et justement, j'explique tout ça. Et quand on le sait, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Parce que c'est une formation qui est extrêmement déculpabilisante en même temps. On déculpabilise vraiment. Et on se libère vraiment de toutes nos épines là, qui sont plantées dans notre poupée de chiffon, là, toutes les petites aiguilles qui sont plantées en nous. On s'auto-maraboutise pas mal. Et puis, voilà, pour dépioter tout ça. Et le prérequis, c'est vraiment avoir envie de travailler sur son ego. Alors, en effet, ça peut être des gens que j'accompagne, tout à fait, c'est le cas. Ça peut être des gens qui font partie des ateliers. Hein, les ateliers, c'est 6 séances de 4 heures ou 12 de 2 heures. Voilà, les ateliers. Et voilà, qui ont envie du coup d'aller plus loin et de faire la formation. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont demandé. Hein, parce que c'est aussi une formation en écoute. C'est eux qui m'ont demandé. C'est eux qui m'ont demandé. Je veux faire un travail en écoute, je veux faire comme toi, je veux pouvoir accompagner les gens, c'est vachement intéressant. Donc c'est comme ça. C'est toujours des histoires de rencontres. C'est comme ça qu'elle est née ma formation. C'était pas prévu à la base de faire une formation. C'est en présentiel, Anne, ta formation? Oui, de toute façon. Alors pour l'instant, oui, c'est en présentiel. C'est à mon cabinet à Vannes. Je prends que 6 personnes. Parce que d'abord, mon cabinet ne peut pas en prendre tellement plus d'abord. Et puis, parce que c'est un travail tellement intense, tellement poussé qu'on ne peut pas être à 12 ou 30 personnes. Ça serait un non-sens. Hein. Alors, pour l'instant, il est en présentiel. C'est combien de mois, tu disais? Alors, c'est sur 12 week-ends. Donc, ça va prendre 1 an et demi. Parce que les week-ends sont espacés d'un mois à peu près. Parce que ça demande du travail sur soi, entre deux, hein, de s'entraîner, puis d'intégrer tout ça, et puis de faire une petite pause, pause d'intégration et de s'entraîner surtout, quoi. Ce serait trop, si c'était tous les week-ends, ça serait trop. Ah bah oui, j'imagine que c'est pas possible. Ah non, ça c'est un travail faut que ça se digère, quoi. Faut que ça ça s'imprègne. Ça s'imprègne. Ah bah oui, bien sûr. Bah déjà, je trouve que déjà de commencer par lire ton livre, oui, ça c'est un prérequis. Ouais. Voilà, parce qu'on comprend déjà de quoi tu parles là, effectivement. Oui. Et je disais tout à l'heure, effectivement, quand je le lisais, parfois, ça me touchait beaucoup et j'avais même des larmes qui venaient. Ah oui. Et des larmes de joie, de tristesse, de quoi? En fait, non, c'était parce qu'au niveau, tu parles de la sexualité et libérer, hein, tu libères la parole autour de la sexualité. Et je pense que moi, j'ai un travail à faire là-dessus. Et du coup, je t'assure que ça m'a touchée, mais au plus profond. Et je me suis dit, eh ben, c'est intéressant parce que je soupçonnais bien que j'avais un gros travail à faire là-dessus, mais là, le fait que ça me touche comme ça, tu vois, ça révèle, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi, ça révèle quelque chose. Les larmes, c'est hyper intéressant parce que ça vient montrer là où on est touché, quoi. Donc, c'est chouette qu'on laisse faire. Et puis, quand tu expliques un petit peu de trouver ta phrase pour libérer, ça m'a fait découvrir, comment mon fonctionnement de besoin de reconnaissance, que j'avais toujours besoin de prouver que j'étais quelqu'un. Et du coup, tu vois, à lire et tu vois, je prenais un petit peu de distance, je me laissais infuser ça, et c'est ça qui est venu, quoi. Je me dis, ben oui, en fait, j'ai l'impression que je suis toujours en train de prouver que je suis pas rien, quoi.
C'était fort, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Donc, je le relirai certainement parce que j'ai trouvé que c'était plus qu'un livre enfin, c'est super chouette. Et le fait que tu abordes la sexualité comme ça, c'était quoi ton intention pour le coup? Parce que c'est intéressant. Oui. On Et en en parle. fait, parce que je suis des gens qui, voilà, dans mon cabinet, je suis des gens qui sont en dépendance affective, notamment. Voilà, j'ai aussi des amis qui ont été en dépendance affective. Puis moi aussi, je l'ai été il y a longtemps. Et en fait, c'est un sujet que je voulais traiter aussi. Et comme, bon, c'est un petit peu la suite de Authentique en même temps, même si c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même lieu, c'est quand même un peu la suite de Authentique. C'est bien d'avoir lu Authentique avant, parce que on se imprègne mieux de l'atmosphère et de ce qui s'y passe, hein. Et notamment avec le personnage d'Estelle et de Cléa, quoi. Alors, oui, j'avais envie de ça. J'avais envie de parler de sexualité aussi parce que moi, je suis assez branchée sexualité. C'est pas un tabou pour moi. Je pense que c'est vraiment aussi une porte le travail sur la sexualité. Le travail, toujours travail. Qu'est-ce que tu vas trouver d'autre comme mot? De jouer, on joue. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, on joue, voilà, on joue on joue à être à l'écoute de soi, on joue à aller vers la connaissance de soi. La sophro, Alors, c'est le la jeu. connaissance de soi. On joue, c'est un jeu, hein, la vie, c'est un jeu. Et c'est sérieux de jouer. Hein, faut prendre ça au sérieux. C'est sérieux le jeu. Voilà, l'humour et tout ça, c'est sérieux aussi. Sans ça, on crève. Hein. Voilà, on s'emmerde et puis on crève. Je dis beaucoup de gros mots, mais bon, j'ai le syndrome du jeu à Tourette, alors je peux me permettre. Du coup, c'est mon excuse, voilà. même si c'est pas compulsif, là. Il faut bien que je m'en serve. C'est pénible, dirait mon fils. C'est pénible. Voilà. Oui, alors donc j'avais envie de parler de ça parce que je vois bien à quel point c'est tabou. Alors, en fait, je traite de deux choses taboues dans ce livre, la sexualité et l'ego. Mais je le fais avec humour, parce que ça, c'est ma patte. Je le fais avec légèreté et à la fois profondeur. C'est à la fois, j'alterne la légèreté et poum, de temps en temps, et entre deux, on travaille, on va vers quelque chose de profond, d'où peut-être les larmes, les émotions qui peuvent, parce qu'à un moment donné, ça nous prend, quoi. Et bon, c'est hyper bien écrit. Franchement, Anne, pas parce que tu es là, mais franchement, moi, j'ai dévoré. Pas dire ça pour me faire plaisir. Merci. Non, c'est pas pour faire plaisir. Non, mais je sais bien. Je dis ça pour rire. C'est vraiment, ça se lit. On a envie d'y retourner tout de suite. Tu vois, c'est vraiment bien écrit. Enfin, j'ai adoré. Voilà, bon, ça merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que souvent les gens relisent mes livres plusieurs fois. Authentique, j'ai une personne qui l'a lu 5 fois. Tellement j'ai des personnes qui soulignent, surlignent, qui cornent, qui notent, etc. Et pour histoires érotiques, c'est pareil. D'abord, ils lisent l'histoire parce que, bon, c'est un peu coquin. Ça se passe, en fait, pour dire aux personnes qui nous regardent, ça se passe dans un atelier d'écriture érotique. Voilà. Le livre Authentique se passe dans un centre de vacances qui est connu, où il y a énormément d'activités. Voilà, où moi j'ai été animatrice bénévole. Voilà, et il y avait aussi des ateliers d'écriture, mais pas érotiques. Mais bon, j'aborde un petit peu déjà le côté un petit peu érotique avec un personnage qui écrit des poèmes érotiques dans le livre Authentique. Voilà. Donc j'ai voulu faire une suite à ça, en mettant à la loupe des concepts dont j'ai parlé dans Authentique, mais les ressortir à la loupe. C'est pour ça que c'est bien de lire Authentique avant quand même, parce qu'on est imprégné déjà de quelque chose. Et donc, ça se passe dans un atelier d'écriture érotique, voilà. Et donc, on s'exerce à écrire des trucs à partir de consignes. Donc, c'est à la fois drôle, on peut s'y exercer aussi en tant que lecteur. Et puis, en même temps, finalement, on va faire un travail sur soi, pas que à propos de la sexualité, Non, bien sûr. Choses, en fait, Non, voilà. Bien sûr. Et non, puis ça fait du bien parce que, en fait, on s'autorise, on a le droit. Enfin, voilà, il y a des choses. C'est vrai, c'est tabou. Donc, c'est surprenant. Enfin, bon, voilà. Moi, ça m'a vraiment, surprise, touchée et beaucoup plu. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Donc, à revenir à ton activité, donc effectivement, il y a ces livres-là qu'on peut trouver sur ton site, mais on peut les acheter
N'importe tout. Partout, hein. Les personnes qui s'y intéressent peuvent aller sur mon site, elles vont voir toute mon activité, elles vont voir aussi les bouquins qui y sont avec les résumés, les retours de lecture, ça peut aussi se faire une idée. Voilà, Puis après, elles peuvent les acheter en librairie. Sur le site de BOD, qui est l'auto-édition avec laquelle je suis affiliée, et puis ça peut être aussi sur Internet, sur toutes les plateformes de vente, partout. Voilà. Ouais. C'est un vrai livre. C'est un vrai livre qu'on peut trouver n'importe où. Et voilà, donc je mettrai le lien de ton site sous la vidéo, comme à mon habitude. Et puis, donc tu fais de l'accompagnement individuel. Oui. De l'accompagnement en atelier, donc là, il y a combien de personnes? De personnes? Entre 4 et 6 personnes, pareil. Je travaille en petits groupes. D'accord. C'est intense, et puis voilà, il faut que la confiance soit là. Toujours en présentiel, ça aussi, hein. L'accompagnement individuel aussi? Si, ça peut se faire alors je fais des accompagnements en individuel, en visio aussi. À distance, d'accord. Sur WhatsApp ou Messenger. J'aime bien WhatsApp, ça marche bien WhatsApp. En individuel sur WhatsApp, ça marche bien. Bon, c'est important. Alors en groupe, pas encore. Hein? Non, je comprends. Pardon. Je dis, c'est important qu'on dise que c'est possible de le faire en distance. Parce que tu habites à Vannes, donc les gens qui vont être attirés par ton énergie, et je suis sûre qu'il va y en avoir, même s'ils sont loin, en individuel, c'est possible que tu les accompagnes. Oui, tout à fait. En individuel, c'est possible. Ouais. Bon, super. En groupe, je ne fais pas encore. Je l'ai fait pendant le confinement avec des groupes que j'avais déjà, voilà, qui connaissaient déjà le procédé. Donc voilà. Mais démarrer avec des gens qui connaissent pas, tout explique. Parce que j'écris beaucoup de choses. J'ai un tableau dans mon cabinet. J'écris énormément. Tout est. Donc et là, on verrait rien en visio. Donc c'est. Et puis je sais pas comment faire pour envoyer. Voilà, je suis pas encore suffisamment à l'aise Zoom avec les machins partagés. C'est pas trop mon truc, à vrai dire, pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Tu peux pas être bonne partout, Anne, et tout. Non. Ça viendra sans doute. Non, mais un jour, je serai bonne aussi là-dedans. Ouais, sûrement. Alors là, j'en doute pas. Mais si déjà tu fais en individuel à distance, c'est déjà pas mal. Et un atelier, du coup, les gens ils peuvent se déplacer aussi parce que c'est. Absolument, mais j'ai des gens qui viennent de loin. Voilà, j'ai des gens qui font. Il y en a une, elle vient de la Vendée, une autre qui vient de l'Ille-et-Vilaine, une autre d'Angers. Enfin bon, bref, ça vient d'un petit peu partout. Voilà. Okay. Même pour les ateliers, du coup, ils vont visiter Vannes entre deux, et puis voilà. Voilà, non, mais c'est sûr, hein, c'est quand on a trouvé la personne. La vibration qui nous convient, on est prêt à faire des kilomètres, j'en en doute. C'est toujours une question de rencontre, c'est toujours ça, ouais. Et puis la motivation aussi, la motivation. Avoir envie, ça suffit pas, il faut être motivé. C'est sûr. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire? Moi, je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Dis-moi. Moi, je vois rien d'autre à ajouter, voilà, qui soit vraiment remarquable. Non, simplement, je te remercie vraiment de m'avoir invité pour cette interview, et puis cette interview. Et puis, voilà, écoute, j'espère que ça aura touché quelques personnes. Voilà, ce travail sur l'ego, mon expérience, tout mon parcours, peut-être que ça peut vraiment titiller certaines personnes, les encourager, et puis sortir un petit peu la tête du trou aussi, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée de sortir la tête du trou. C'est loin des lieux communs, c'est loin de la bien-pensance aussi. Enfin, j'aime pas être dans les. Enfin, je vais dire je vais conclure en disant que mon fil conducteur, c'est la congruence. La congruence, c'est être vraiment honnête avec soi-même, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, et puis nos valeurs aussi. Voilà. Et donc, c'est le fil conducteur de tout mon travail. Et si je puis, en fait, je suis une chercheuse de la congruence, quoi, vraiment. Et mon travail en ADAE mène à ça. Voilà. Et c'est pour moi la clé du bonheur. Voilà. S'il y en a une. Ok. Voilà. Et en plus, tu as une chaîne YouTube également.
Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, oui, tout à Oui, fait, c'est vrai. on en parle un petit J'ai peu. une chaîne Je sais YouTube, ouais. que du coup, tu expliques des choses et ça peut Oui, être intéressant aussi c'est vrai. y voir parce que, Ouais. Ma chaîne YouTube, c'est du coq à l'âne. oui, voilà, c'est Parce que je chouette. fais plein de trucs et puis je m'appelle Anne, donc voilà, Mmh. j'ai appelé du Voilà, coq à l'âne. ouais. Donc il y a des vidéos de gym, hein, parce que j'en ai filmé pas mal pendant le confinement, puis j'en faisais déjà avant. Alors il y a des petites vidéos, des moyennes, des grandes, des complètes. Il y a des séances de sophro aussi, parce que du coup je mets tout mon programme, mais progressivement. Alors c'est pas pour faire de la concurrence aux autres sophrologues, justement, c'est pour informer de ce que c'est que la sophrologie, quoi. Parce qu'on dit Oui, un peu tout et n'importe quoi, donc oui, et pour informer et que les gens puissent déjà pratiquer, commencer pour eux. Mais ouais, il faut savoir que déjà c'est intéressant, hein, mais la sophrologie, c'est mieux de la faire du coup avec d'autres personnes, avec aussi des sophrologues, parce qu'il y a le dialogue derrière. On exprime ce qu'on a ressenti, et ça fait ouais, vraiment partie du travail en sophrologie. Sans ça, ben c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Alors c'est ouais, ce qui manque sur ma chaîne, c'est que ouais, voilà. Peut-être ouais, qu'un de bien ces jours sûr. je ferai des lives, hein, pour que les gens puissent Mmh. s'exprimer, mais c'est ça qui manque. Donc c'est juste pour informer, pour montrer ce que c'est que la sophro et pour pouvoir pratiquer. Et après, bah, j'invite vraiment les gens à aller voir des sophrologues près de chez eux, quoi. Au Ouais, ouais, mais contraire. c'est bien. Voilà. Ça, Puis je mets tu des as conférences aussi, je mets des cours divers, yoga du rire, des conférences sur syndrome de Tourette, sur le stress relationnel, mmh, justement. mmh, Voilà, enfin, il y a plein de choses. Voilà. ouais, Le jeu donc du Tao. mmh. Donc je Voilà. mettrai aussi le lien sous la vidéo, comme ça les gens pourront s'y rendre et s'abonner à ta chaîne. OK? D'accord, bah super, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi et puis, bah, bonne Merci. continuation et plein de bonnes choses à toi. Bah, À toi très aussi, bientôt. Chantal. Mmh. Vraiment, super, merci. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Oh, c'est trop chouette, encore une belle rencontre. Je suis sûre que ça va vous toucher. Je vous invite vraiment à acheter ces bouquins. Donc voilà, c'est, des jeux de mots, histoire, zérotique et authentique et toujours en antique. Mais voilà, c'est Anne et moi j'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié et j'avais très, 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 très envie de vous la présenter. Voilà, c'est fait. J'en suis ravie. Si cette vidéo, eh bien, t'a parlé, n'hésite pas à la partager, aussi à liker et puis à parler de cette chaîne autour de toi. Parce que moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous tous qui regardez et pour en parler, pour me faire connaître et puis que c'est du sens parce que si je suis toute seule, ça ne sert à rien. Donc j'ai vraiment besoin de vous tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous invite à prendre soin de vous. C'est important. À très bientôt. Au revoir.